Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, Thibaut Boutroux et moi-même sommes heureux de vous accueillir ici à l'antenne de Sud Radio chaque semaine, chaque dimanche pour partager avec vous notre passion des cryptos. Vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers passionnant qui s'offre à nous et peut-être un jour d'acheter vos premières cryptos. Alors décryptons pas à pas au fil de nos émissions cet univers passionnant qui s'offre à nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Et Thibaut, les collectionneurs de crypto vous connaissent, les autres pas encore. Vous êtes associé fondateur au sein de la société Just Mining. C'est ça, et Stéphane, les auditeurs fidèles de Sud Radio vous connaissent parce que vous animez déjà une émission tous les jours à 19h20, conseil de famille sur la gestion de patrimoine. Vous êtes associé au cabinet de gestion de patrimoine via Wealth Management, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une appétence toute particulière qui s'est développée autour des crypto-monnaies. Et oui Thibaut, chaque semaine nous échangerons autour de cet univers qui est effectivement passionnant. Chaque semaine nous emmènerons chacun de nos auditeurs aux confins de l'Internet 3.0 et nous tâcherons de comprendre quels usages on peut faire de toutes ces blockchains et en quoi tout ceci va changer notre monde. Ici, nous vous invitons à découvrir ce qui se trame aux confins de l'Internet 3.0. Et chaque semaine, nous verrons que petit à petit, le monde dans lequel nous vivons va se fondre avec les romans de science-fiction que nous lisions quand nous étions plus jeunes et comment la science-fiction rejoint la réalité. Aujourd'hui, comme chaque semaine, cette émission aura deux parties. Dans un premier temps, Thibaut et moi ferons le tour des nouveautés passionnantes de cet univers. Et dans une seconde partie, nous accueillerons Julien Enrodias, fondateur et président de Descoin, une plateforme d'achat de crypto-monnaies 100% française. C'est ça, vous l'aurez compris, ici l'objectif ne va pas être de vous délivrer un cours de trading, encore moins de faire du conseil en investissement, ce ne sera pas notre rôle. On va vraiment essayer de rentrer dans les profondeurs de cet écosystème, essayer de vous faire comprendre en quoi c'est une révolution qui est dans laquelle on est en plein dedans, qu'on est en train d'assister. Essayer de vous présenter un petit peu toutes les thématiques qui se trament derrière cet écosystème si passionnant et de démystifier un petit peu ces technologies. Oui, car effectivement, une révolution se présente, comme ça a été le cas pour la révolution industrielle et plus tard celle de l'Internet. Et c'est une révolution à laquelle nous avons la chance d'insister. Et comme chacune de ces évolutions, elle va faire évoluer le monde. Nous sommes à l'aube d'une de ces évolutions majeures. La semaine dernière, nous avons compris que tout avait commencé avec le Bitcoin. La crise bancaire qui fait suite à la crise des subprimes a encouragé Satoshi Nakamoto à créer le Bitcoin. Cette histoire passionnante de la création de cette première crypto-monnaie. Nous avons compris que le Bitcoin avait été créé pour proposer une alternative au système financier actuel avec de nouvelles valeurs comme celle de la décentralisation et de la transparence. Si le Bitcoin reste aujourd'hui le principal crypto-actif, il existe aujourd'hui une multitude d'assets de crypto avec des objectifs divers et très variés. Car oui, les blockchains et les crypto-monnaies n'ont pas que des usages financiers. N'est-ce pas Thibaut ? C'est ça, aujourd'hui on dénombre un nombre très important de crypto-monnaies qui ont toutes des objectifs et des missions qui sont un petit peu différentes. La blockchain et les crypto-monnaies trouvent des usages dans de nombreux secteurs d'activité. Alors le plus parlant, celui qu'on observe aujourd'hui, c'est évidemment le secteur financier, là où c'est le plus palpable avec l'émergence de ces fameuses crypto-monnaies. Mais on trouve déjà des applications réelles dans de nombreux secteurs d'activité, dans le sport, dans la logistique, dans l'immobilier. Tout autant de secteurs d'activité qui vont trouver un intérêt à un moment donné à utiliser ces technologies que sont la blockchain et les crypto-monnaies. Alors prenons les choses dans l'ordre. Par quoi commençons-nous aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va donc s'axer un petit peu plus crypto. On va commencer par le début, finalement. Comment ça se passe quand vous voulez rentrer dans cet environnement, la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle les exchanges. Les exchanges, ce sont des places de marché, des plateformes à travers laquelle vous allez pouvoir acquérir vos premiers bitcoins et ensuite les vendre et les échanger. En fait, ce sont des espèces de sites de vente en ligne, sauf qu'au lieu d'acheter des chaussures et des tailleurs, on achète des cryptoactifs. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que autant il y a quelques années, notamment quand j'ai commencé sur ce secteur-là, on était face à une problématique qui était qu'il
finalement, c'était très compliqué d'avoir accès à ces premiers bitcoins. C'était très compliqué d'en acheter. Il y avait peu de plateformes. Elles étaient souvent très complexes d'utilité. L'expérience utilisateur était assez fastidieuse. Aujourd'hui, on est dans une problématique qui est totalement différente. C'est qu'aujourd'hui, un utilisateur qui veut acheter ses premiers bitcoins, il se retrouve face à une multitude de plateformes. Acheter du bitcoin aujourd'hui, c'est très simple. L'accès aux crypto-monnaies est devenu très simple. Mais on se retrouve face à un choix. Et quand on n'a pas forcément les bons outils pour savoir quoi choisir, c'est assez compliqué de savoir vers quelle plateforme je dois m'orienter en tant qu'utilisateur novice. Oui, c'est vrai que ça a un côté un peu impressionnant de devoir faire ses premiers pas dans l'univers des cryptos. On a l'impression quelquefois que ça nécessite d'être initié à la secte Bitcoin. Il y a les initiés et il y a les autres. Alors on va essayer de s'initier tous ensemble à cet univers. C'est d'ailleurs à ce sujet que on va discuter avec Julien Enrodias dans la deuxième partie de notre émission, le président fondateur de Descoin, et qui va nous livrer cette expérience autour des cryptos. Ouais, c'est ça. Alors, les exchanges, globalement, il faut comprendre que même s'il y a des codes particuliers, finalement, l'accès aux exchanges, il n'est pas si différent et si compliqué. Déjà, il existe plusieurs types d'exchanges qui ont des ciblages qui sont différents. On va avoir des exchanges qui ont vocation vraiment à toucher des utilisateurs débutants. Donc là, on va avoir une plateforme qui est simplifiée au maximum avec des codes qui vont être sensiblement similaires à ceux des néobanques. À côté de ça, on va avoir d'autres plateformes qui sont plus complexes, qui sont peut-être l'étape d'après, où là, on va avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux outils pour aller plus loin. Mais voilà, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est quoi les différentes étapes pour s'inscrire ou ouvrir un compte sur un de ces exchanges? Alors, les étapes, pour le coup, on n'a rien révolutionné. Donc, la création d'un compte, c'est la création d'un compte ni plus ni moins que ce qu'on va retrouver sur un site internet très classique. Là où ça va être un petit peu différent, et c'est ce qu'on va retrouver à partir du moment où on touche au domaine financier, c'est qu'on va avoir une première étape qui est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, qui symbolise l'étape où vous allez vérifier votre compte, vérifier votre identité. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, le monde de la blockchain et des crypto-monnaies n'est pas si anonyme que ça, puisque la preuve en est, c'est que pour acheter ces premiers bitcoins, vous devez fournir une preuve de votre identité, donc votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile. Une fois que vous avez passé cette étape-là et que la plateforme vous a vérifié... C'est assez ludique d'ailleurs. Hein. On prend un selfie de soi-même. Quelquefois, on prend un selfie avec son passeport à la main pour montrer que c'est bien son passeport et que la photo est bien récente et réelle. De façon très pratique. Ensuite, on upload un justificatif de domicile et une photo de son passeport. Enfin, je veux dire, on est finalement dans des usages qui sont des usages quotidiens. On a tous fait ça 10 fois pour effectivement ouvrir un compte dans une banque en ligne ou chez certains opérateurs d'énergie, en fait. C'est de plus en plus ludique, effectivement, et ça a vocation à l'être encore de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que l'usage se développe. On a des nouveaux outils qui permettent de fluidifier encore cette expérience. Parce que forcément, le rôle de la plateforme, c'est que tout ce fonctionnement-là, toutes ces étapes, au départ, sont quand même relativement pénibles. Quand on veut acheter des bitcoins, on veut simplement acheter des bitcoins. Si on doit passer 3 jours à faire sa vérification d'identité avant de pouvoir acheter ses premiers bitcoins, à la fin, on peut vite être découragé. Donc, l'enjeu de toutes ces plateformes, c'est de trouver des outils, de trouver des chemins qui permettent à l'utilisateur, en fait, d'avoir accès le plus rapidement possible à ces bitcoins, tout en restant dans les règles du cadre réglementaire existant, quoi. Donc, en 1, le KYC. En 2, le dépôt de ces euros. Donc ça, aujourd'hui, très simple, par carte bancaire, par virement. Toutes les solutions de moyens de paiement sont aujourd'hui disponibles. Et puis, en 3, à partir du moment où on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à aller sur les plateformes, acheter ses premiers actifs, les échanger, les vendre. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter en compétences, on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles fonctionnalités. Une fois qu'on dispose de ces crypto-monnaies, tout un champ des possibles s'ouvre à nous et on pourra aller sur d'autres écosystèmes, sur la fameuse décentralisée qu'on a évoquée dans la précédente émission avec Benoît. Et voilà, mais ça, ce sera l'objet d'autres épisodes. Bon, tout simple en effet, et nous retrouvons dans les détails tout cela avec Julien Enrodias après une courte pause. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.